bonjour, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis abonnés et chers amis, pas encore abonnés, peut-être des personnes qui me découvrent aujourd'hui, donc bienvenue sur la chaîne si c'est le cas, chers amis. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel, a priori général, éventuellement sentimental. Hein, vous savez, pour les personnes qui me suivent, que, allez, on va dire 4 fois sur 5, hein, quand je prends des oracles non sentimentaux, j'ai des messages sentimentaux. Alors, voilà. J'attire l'amour. Enfin, les tirages qui concernent l'amour. Alors, bon, comme j'ai dit toujours, hein, voilà, point n'est besoin forcément d'avoir un oracle sentimental. On va voir, hein, ça se trouve, on va nous parler de toute autre chose. On va voir ça, bien sûr. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, que vous aimez bien ma manière de procéder, chers amis, ben, n'hésitez pas à le faire. Hein. Bien sûr, abonnez-vous, activez la petite cloche. Moi, ça me permet de faire connaître la chaîne. Et vous, surtout, l'avantage pour vous, c'est que vous savez à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, pardon, qui arrive en ligne pour vous. Donc, à votre bon cœur, monsieur, dame, hein, comme on disait jadis. Hein, alors, vous allez voir hein, aussi, hein, pour ceux qui me découvrent, peut-être, voilà, moi, je suis la reine du jeu de mots. Hein, voilà, des vieilles expressions, des vieux mots. Bon, bref. Allez, un peu d'humour, voilà, ne nuit pas. Hein, donc, bref, on va commencer, les amis. Alors, tirage intemporel. Ah oui, il faut quand même que j'explique quand même pour ceux qui ne savent pas. Tirage intemporel de manière... Je vais essayer de faire rapide. C'est un tirage qui est valable à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Tout simplement, soit vous avez cliqué volontairement parce que vous avez juste eu envie de regarder par rapport peut-être à l'intitulé, même si c'est presque le même intitulé qu'à côté, ou par rapport à l'image peut-être qui vous aura attiré, hein, ça vous aura plu, donné envie, ou alors peut-être c'est une vidéo qui se met en route toute seule après une autre vidéo, ou alors vous avez cliqué sans le faire exprès et vous entendez ma douce voix, n'est-ce pas, qui commence à parler, et vous vous dites, mais qui est cette personne qui a l'air de me connaître et de me parler, là, qu'est-ce que c'est que cette histoire, je ne connais pas. Donc, dans ces cas-là, ne zappez pas, restez avec moi. C'est que les oracles vous ont trouvé. Hein, et les messages qu'on veut transmettre là aujourd'hui cherchent leur destinataire et vous ont trouvé. Alors, comme nous sommes dans du général, ça va peut-être vous parler de vous. En tout cas, ça marche comme ça avec moi, ça peut vous parler d'un de vos proches aussi. Alors, évidemment, une personne qui est suffisamment proche de vous pour qu'elle sorte dans vos cartes. Hein, pas l'inconnu du bout de la rue. Hein. Comme j'ai dit toujours, on est d'accord. Vous allez peut-être reconnaître votre situation ou la sienne d'ailleurs présente. Et là, vous allez vous dire, incroyable, c'est formidable, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que c'est magique hein, quand ça parle tout de suite là du présent. Mais ça peut aussi vous rappeler des choses du passé, c'est possible, on est sur du général. Et ça peut aussi ne strictement rien vous dire parce que dans votre vie, il n'y a rien qui ressemble à ça, ou à la vie de quelqu'un de vos proches d'ailleurs. Et vous allez peut-être vous dire, je ne sais pas de quoi elle parle, mais vraiment, non, alors là, n'importe quoi. Laissez venir, hein. Laissez venir parce que bien souvent, quand on reçoit une prédiction de cartomancie, d'abord, il peut se passer des mois avant que ça arrive, première chose. Donc, entre-temps, l'eau a coulé sous les ponts. Et puis, dans notre vie, on prévoit des choses. Hein, on dit, non, jamais je ferai ça, après je vais faire ça, etc. Et en fin de compte, on fait tout autre chose parce que la vie, elle suit son cours et qu'on suit le mouvement. Hein, mine de rien, on fait en fonction de ce qui se présente ou de ce qu'on nous enlève aussi, d'ailleurs, parfois. Hein. Le destin hein, ne nous laisse pas faire tout ce qu'on veut et puis parfois nous fait faire d'autres choses qu'on n'avait absolument pas prévues. Donc, vous laissez venir, vous oubliez, comme on dit, mais quand on oublie, enfin, vous laissez filer. Parce qu'en fait, quand on laisse filer, on oublie, mais en fait, on n'oublie jamais tout à fait. On a ça dans un petit coin de la tête. Et effectivement, quand les événements commencent à s'avérer, c'est là que ça revient en fait en conscience. Hein. Donc, voilà, pas de problème. Gardez de la hauteur. Regardez ça comme ça, voilà, de haut, en disant, ok, bon, d'accord, il y a cette prédiction-là. Bon, on verra. Hein. Voilà, ça s'arrête là. Hein. On ne se met pas martel en tête surtout. Hein. Alors, on va commencer tout de suite, chers amis, avec le Light Soul. Je vais demander, s'il vous plaît, Oracle Light Soul Lenormand, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Oracle Light Soul Lenormand. Merci. Alors, l'arbre. Oracle Light Soul, merci. Le serpent. Le cœur. La tour. L'étoile. Pardon. Alors, merci. Le soleil. Bon, je ris, hein. Le soleil et la lumière. Je ris pourquoi? Parce qu'on est dans du sentimental. Voilà, illustration parfaite de ce que je disais tout à l'heure. Pardon. Oui, alors je vais quand même questionner sur ce serpent-là, savoir un petit peu ce qu'on veut nous dire de plus. Oracle Light Soul Lenormand, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ah, la maison, ok. Alors, je vais quand même m'en demander encore plus, là.
s'est retourné, je crois. La lettre, ok. Alors, hop, hop, hop. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez bien. Toujours peur que vous ne voyez pas bien le bas de l'écran. Alors, donc je disais, une situation sentimentale, une situation amoureuse, avec... alors, comment je vais vous expliquer cette histoire-là? Ouais, alors, avec une situation de toute manière qui va s'améliorer grandement. On a en première carte qu'on nous a donné l'arbre. L'arbre, c'est le renouveau, le mieux-être, la santé, éventuellement, si on a été malade. Mais là, on est dans du sentimental. Alors, par contre, ça peut symboliser les soucis, le tracas qu'on s'est fait, quand on s'est senti un peu fragilisé psychologiquement, etc. L'idée étant que la personne de cœur sort quand même comme le serpent dans la maison. Alors, on est avec quelqu'un, on est avec quelqu'un dont on a pu douter, ou dont on doutera, évidemment. Comme je disais, ça peut ne rien vous dire pour l'instant, et ce sera pour plus tard que ça vous évoquera quelque chose, bien sûr, vous allez voir. Mais en tout cas, on nous dit que, alors, le serpent dans la maison, dans sa maison, c'est-à-dire que par rapport à sa famille, à son foyer, on est avec, dans son foyer ou sa famille, une personne qu'on considère comme une personne qui est hypocrite, menteuse, pas une bonne personne, d'accord? Alors, on est peut-être déjà en couple, les amis, mais on a un truc qui va pas. Et voilà, on pense que l'autre peut-être est infidèle, on pense que l'autre ment. Alors, d'ailleurs, pas forcément en amour, on peut suspecter l'autre aussi de mentir dans d'autres domaines, ou de ne pas dire la vérité, ou de cacher des choses, ou de manipuler, d'accord? C'est l'idée aussi qu'on ne sent plus cet accord amoureux entre les deux, sans que ce soit forcément une mauvaise personne, mais on ne sait pas pourquoi, comment expliquer, mais on sent qu'on s'éloigne, alors qu'en fait, on est sous le même toit, qu'on est un couple, que tout ça, d'accord? Et là, on nous dit qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se passer. On a la lettre. Alors, bien évidemment, on peut être sur quelque chose de concret. Ça peut vouloir dire que l'autre, alors si on est vraiment de manière concrète, l'autre qu'on soupçonne, là, on sent un éloignement, on se demande ce qui se passe, on se pose des questions. L'autre peut carrément écrire un message. Alors, un message, alors un texto, un message, un mail, voire une lettre, d'explication sur le pourquoi du comment, ou bref, là on ne nous dit pas le contenu de la lettre, mais on est alors soit vraiment sur du concret, quelque chose d'écrit, soit on est sur une nouveauté dans la relation, une évolution nouvelle, on va dire. Et du coup, on a l'arbre de vie, on a le mieux-être, on a voilà, le retour le regain, je cherchais le mot, le regain, ça progresse, ça évolue positivement, d'accord? Et ce qu'on explique, c'est que vraiment là, on va aller alors d'abord avec la confirmation qu'on s'aime, effectivement, et qu'on est heureux ensemble. Alors là, on ne nous dit pas trop le pourquoi du comment. On va voir après ce qu'on va nous dire peut-être avec les autres oracles. Je vais questionner vraiment si on peut nous en dire plus sur pourquoi il y a finalement ce sentiment d'être éloigné l'un de l'autre. Mais là, donc, nouvelle, je disais, quelque chose qui va se passer de nouveau, qui passera donc peut-être par un message écrit de l'autre. Et on a le soleil, le bonheur, la joie qui revient. On a la carte de la lumière, on est protégé, on est vraiment... on a l'impression que ce couple est protégé, d'accord? On a le sentiment que nous deux, c'est pas pour rien, que nous deux, c'est unique, que tout ça, avec la carte de la protection, et on va vraiment vers le bonheur. On est en plus avec le fait que même si on a eu des pensées, on s'est posé des questions au sujet de l'autre et qu'on a peut-être soupçonné l'autre ou qu'on a trouvé qu'il faisait il ou elle, ne faisait pas des choses bien, des choses un peu cachées dans le dos, etc. et qu'on s'est inquiété finalement, on a quand même gardé l'espoir. On a quand même continué à y croire. Vous voyez, il y a cette idée-là. Même si effectivement on se sentait seul, même si effectivement on se sentait coincé à tourner en boucle avec la tour dans cette situation. D'accord? Alors, je me rends compte que j'ai pris les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand et en fait, c'est un autre Lenormand. Donc, je vais plutôt prendre autre chose. Je vais prendre le Keeper mystique. Parce que sinon, on va questionner les mêmes cartes sur les mêmes cartes, en fait. Mais puis moi, j'aime bien varier, justement. Vous le savez, pour ceux qui me suivent, moi, j'aime prendre plusieurs oracles et enrichir. Alors, tiens, d'ailleurs, non, je vais plutôt commencer avec l'oracle de Shine pour demander un peu qu'on nous en dise plus, finalement, sur la personne de cœur, là.
Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, oracle de Shine? Et pourquoi, finalement, qu'est-ce qui caractérise, alors on va dire comme ça, ce serpent, hein, dans la maison, là, hein? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, le pourquoi du comment? Nous donner plus d'informations sur la personne de cœur, s'il vous plaît, oracle de Shine. Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Faire le vide, ok. C'est quelqu'un qui s'éloigne. C'est quelqu'un qui... C'est l'idée que c'est l'autre qui met de la distance. D'où le questionnement, probablement. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus? L'autre est dans la réflexion, l'autre est dans la distance. L'autre met cette distance et donne le sentiment qu'il ou elle est en train de s'éloigner de l'amour, finalement. Hein. C'est ça qu'on a dans la tête. Hein. C'est que pense l'autre, que fait l'autre. La réflexion, ouais. L'appel à chance. Ok. Alors, il y a cette idée, probablement, chers amis, qu'on a l'impression que la personne de cœur est en train de s'éloigner et va nous quitter, enfin va vous quitter en l'occurrence, parce qu'il y a ce sentiment de je vois que l'autre a l'air soucieux, je vois que l'autre a l'air de se faire du tracas, je vois que l'autre a l'air de beaucoup réfléchir et puis s'éloigne de moi, tout ça, alors que l'autre en fait est en train de effectivement de réfléchir, ça c'est certain, mais on est avec la chance et la paix. Donc en fin de compte, et d'où peut-être les cris, hein, peut-être que l'autre est effectivement en train de prendre une décision, de réfléchir à la suite, qu'on a eu peur, que tout ça, qu'on s'est dit, bon, ça va être foutu, ça va, on est en train de s'éloigner. Si effectivement cette personne m'a demandé ou m'a montré qu'en fait, il ou elle avait besoin de se renfermer là dans sa coquille et n'est plus tellement dans la relation avec moi, amoureuse en tout cas, l'autre va effectivement expliquer que il ou elle a réfléchi, que il ou elle avait besoin justement d'être seul, peut-être. Alors, même si on habite sous le même toit, je répète, hein, on peut habiter sous le même toit et être éloigné l'un de l'autre, hein, émotionnellement. Mais là, on est avec probablement alors un écrit ou quelque chose, c'est la carte du dialogue aussi, la lettre, hein, donc ça peut être quelque chose qu'on va parler, mais où l'autre va dire finalement, je réalise que tu vois, je me suis fait du souci, du tracas, je me suis posé des questions sur notre relation, mais je comprends la chance que j'ai dans cette relation avec toi et vraiment, c'est bon, c'est ok, j'ai la paix avec ça, ça y est. Je sais maintenant que être avec toi, c'est vraiment une chance, hein, et c'est vraiment le bonheur. D'accord? Et on peut y croire. D'accord? Avec la lumière. Alors, on va demander maintenant, du coup, au keeper mystique, là, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Alors, un petit enfant, le gain d'argent exceptionnel, alors, oracle keeper mystique, merci. Oh, c'est beau, les amis. Le gentleman et la bonne dame. Alors, je vais même les mettre comme ça au lieu de les mettre en colonne. Le couple, il est là au milieu, vous voyez. Ils sont là tous les deux. Alors, on est probablement dans un couple qui est ensemble depuis un moment. Hein. On n'est pas au début d'un couple. Alors, je vais vous dire après. Oracle Keeper Mystique, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? L'argent inespéré. Merci. Et l'espoir grandes eaux sur la triste nouvelle. D'accord. Alors, ce qu'on explique... là, on nous dit que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Enfin, ça fait longtemps. Tout est relatif, c'est toujours pareil. Hein, c'est ce que je dis à chaque fois, tout est relatif, puisqu'on est dans du général, hein, bien sûr. Mais on n'est pas un tout jeune couple. Par exemple, c'est pas une histoire où on vient de se rencontrer et où il y en a un des deux qui attend que l'autre sache s'il est vraiment amoureux, par exemple. Non, on est avec un couple. On a le gentleman et la bonne dame. Donc, on est avec deux personnes. Alors, ça peut être deux hommes, deux femmes, hein, bien évidemment, hein, vous le savez. Hein. C'est un couple qui a peut-être... alors déjà qui doit être ensemble depuis longtemps, qui a peut-être déjà une vie commune. Hein. On avait la maison, hein. Donc on partage déjà un quotidien, mais on a cette idée qu'on a déjà une expérience assez longue ensemble, finalement, on va dire comme ça. Et qu'effectivement, du coup, il y en a un des deux, ce que j'expliquais, qui se pose des questions, qui a besoin de s'isoler pour réfléchir à la suite du couple, de la vie commune, etc. En fin de compte, alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a beau être ensemble depuis quelque temps, celui ou celle qui réfléchit, là, qui fait le vide, là, qui est dans la réflexion, qui fait le tri, là, dans ses pensées, on nous le donne comme le petit enfant, c'est-à-dire comme quelqu'un peut-être d'un petit peu immature par rapport à l'autre, comme quelqu'un, finalement, comment je vais vous expliquer? Même si ça fait longtemps qu'on est ensemble,
Il y en a un des deux pour qui bah, c'est du solide, c'est du costaud et c'est parti pour la vie. Et il y en a un des deux, malgré les années peut-être passées ensemble ou les mois, enfin en tout cas suffisamment longtemps, qui est toujours pas sûr de lui. Et qui est un peu dans l'immaturité ou dans l'inexpérience ou dans l'idée de moi, je suis pas sûre que j'ai envie de faire ma vie tout le temps avec cette personne, alors que ça fait longtemps qu'on y est déjà. Ouais, il y a un peu d'idée qu'on n'est pas prêt. Je sais pas comment vous expliquer. Alors même qu'on est un couple plutôt durable déjà, d'accord? Et en plus, même si on nous donnait le serpent tout à l'heure, qui pourrait être une carte négative d'une personne mauvaise, on est avec le gentleman et la bonne dame. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout avec quelqu'un qui se met en retrait et qui veut faire du mal à l'autre ou qui ment à l'autre. On est vraiment avec quelqu'un qui est bon, une bonne personne. On est bon l'un pour l'autre, on s'entend très bien, on est bienveillant l'un avec l'autre, mais on se pose plein de questions parce que on n'est pas du tout sûr de ses pensées et on n'est pas du tout sûr d'être prêt complètement à rester dans cette relation encore. Alors, il y a peut-être eu un événement déclencheur que là, on ne nous donne pas, mais... Et là, ce qui se passe, c'est que là où effectivement le consultant ou la consultante va se poser plein de questions et se disait... Alors, la triste nouvelle, ça symbolise le fait qu'on se pose des questions parce qu'on voit, on sent et on voit que l'autre se met en retrait de la relation. Et sur ça, cette constatation, finalement, on a donc cette bonne nouvelle qui arrive, hein, d'accord, qui est alors complètement inespérée, parce que vraiment, on pense être parti plutôt à aller vers une rupture. On se dit, bah, l'autre va partir, l'autre va s'éloigner, l'autre doit me cacher des choses, l'autre doit, je sais pas, comme on ne sait pas ce que l'autre a dans la tête, évidemment, bah, on suppose tout, y compris le pire. Et de manière tout à fait inespérée, inattendue, on est dans le gain d'argent exceptionnel. Alors, on ne parle pas d'argent, hein, ni là non plus d'ailleurs. Hein. On est dans, finalement, on pensait vraiment que ça allait être foutu et que l'autre allait partir, certainement, arrêter la relation. Et là, donc, de manière inattendue, inespérée, en fait, c'est tout l'inverse qui se produit. Et alors là, c'est revirement total, exceptionnel. C'est-à-dire que non seulement l'autre dit qu'en fait, il veut rester et ça y est, il sait, etc., il ou elle, hein, mais qu'en plus, on est vraiment dans un amour, là, un bonheur intense, d'où l'espoir grandes eaux. Donc on est finalement, alors on nous donnait dès le début l'arbre, hein, l'arbre de vie, le regain. Hein. Là, oui, hein, il va y avoir un sacré regain amoureux, hein, d'accord? C'est-à-dire que non seulement l'autre a compris, mais alors là, pour le coup, c'est le grand amour hein, qui arrivera, hein, d'accord? Donc voilà les amis, hein, on est dans quelque chose de chouette. Hein. Alors, on va demander un conseil. Petit oracle victorien. Alors, un conseil peut-être du coup plutôt pour la personne qui se pose un milliard de questions là et qui doit être quand même drôlement malheureux, hein, mine de rien, hein, pendant cette phase-là. Alors, on nous a donné Sweet Home. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître, pour te connaître à nouveau. Alors, là, c'est l'idée de cocooner un peu. C'est l'idée de se mettre un petit peu dans son petit cocon. Alors, loin de l'agitation, c'est-à-dire, vous voyez bien que l'autre, il y a quelque chose qui cloche. Laissez l'autre faire ce qu'il a à faire là dans ses pensées, d'une certaine manière, avec considération pour l'autre, mais considération pour vous-même aussi. Autrement dit, ça ne sert à rien de se mettre martel en tête. Essayez-vous plutôt d'être un peu plus zen, d'essayer de cocooner, de vous faire du bien, de vous apporter du bien-être, pour d'abord mieux vous connaître vous, ne pas vous faire de mal vous-même, hein, d'accord? Vous se recentrer un peu sur soi-même, d'accord? Et pas dans les mauvaises pensées. Et parce qu'en fin de compte, l'autre va revenir vers vous. Hein. L'autre va dire, hein, va parler, va écrire peut-être quelque chose qui est de l'ordre du regain amoureux vraiment très fort. D'accord? Donc voilà, conseil qui vous est donné. Alors, qu'est-ce qu'on va symboliser par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'on va donner comme jolie carte là? Alors, l'arbre entre le gentleman et la bonne dame. Allez, on va dire comme ça. D'accord? Ce renouveau, ce regain pour un couple. Hop là, alors je vais le rapprocher un peu, vous le voyez bien. Voilà, pour ce couple de personnes qui sont ensemble déjà depuis un bon moment, les amis, et qui ont beaucoup de bienveillance l'une envers l'autre. Donc voilà, des gros bisous les amis, merci de m'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu, et j'espère bien évidemment que ça vous aura déjà parlé. N'oubliez pas, ça peut être pour plus tard, d'accord? Ok, donc on laisse venir sans se mettre martel en tête et sans dire « Oh là là, celle-là, elle dit n'importe quoi !» Non, laissez venir. Voilà, des gros bisous les amis, une très belle journée pour vous si c'est le matin, une belle soirée si c'est le soir, donc hein, voilà, si vous me regardez en soirée les amis. Des grands coucous partout où vous êtes et mille merci encore pour tous vos messages. N'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux. Hein. Si vous êtes arrivés jusque-là, c'est que j'ai dû vous captiver, hein, en tout cas je l'espère. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner les amis et de liker et de commenter et tout ça. Voilà, allez, des gros bisous.
Prenez bien soin de vous les amis, à bientôt. Allez, au revoir.